Salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc, deuxième. Comme l'année dernière, je m'intéresse aux personnes qui vivent leur premier salon du livre. Bonjour Stéphane. Bonjour, je dois dire Sarah. Sarah, voilà. Bon, enfin, on parle du nom d'auteur. Voilà, Vous nous nom montrez le d'auteur. livre. Ça Voilà. n'arrive pas qu'aux Ça autres. n'arrive pas qu'aux autres. Voici mon histoire. Est-ce vraiment votre histoire? Donc voilà, c'est exactement mon histoire. Donc c'est autobiographique. Donc ça peut paraître surprenant à des gens que, pour certaines personnes, qu'à 36 ans, j'ai eu envie d'écrire une autobiographie. Dedans, on y traite de problèmes éventuellement vécus dans l'enfance et qui ont amené à une fuite parfois, à une recherche de soi et à une cascade malheureusement de problèmes qui ont survenu encore et encore malgré que je sois très très optimiste tout le temps dans la vie. Et il est arrivé un moment, l'an dernier, c'est pas très vieux, où je me suis surprise à avoir des idées noires. Et donc c'est un peu le thème du livre, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est-à-dire que quelqu'un de très très positif peut, au fur et à mesure de la vie, à un moment donné, plonger dans le négatif et tomber au fond du trou. Donc moi j'ai eu un sursaut d'énergie et je me suis dit qu'il fallait témoigner. Euh, Notamment dans le livre on parle de problèmes de pédophilie. Et j'ai pensé que voilà, dans la construction ensuite d'un enfant, dans sa vie d'adulte, ce n'était pas facile et qu'il était important d'en témoigner. Donc c'était écrire ou mourir? Peut-être, peut-être pas ce point quand même, mais quelque part je savais que c'était salutaire, qu'il fallait que je tourne la page une bonne fois pour toutes pour avancer de nouveau et arrêter de tomber dans ce tourbillon incessant de problèmes qui se répétaient, de mauvais choix, de fuites, etc. Donc j'ai écrit ce livre, j'ai eu des premiers témoignages, aujourd'hui je suis à peu près à 150 exemplaires vendus, et j'ai eu des témoignages de gens qui notamment habitent ma région d'origine, qui ont reconnu certains agresseurs, certains faits, et qui m'ont amené beaucoup de témoignages qui m'ont énormément aidé. Et de là, on pourrait appeler ça finalement de la graphothérapie. Donc de là, ce livre m'a énormément aidé. Et je suis revenue dans ma région il y a 4 mois. Et voilà, énormément de problèmes que j'avais, notamment des problèmes de phobie, où je craignais d'aller dans des endroits où il y avait de la foule, etc. Parce que pour moi, le danger pouvait survenir à n'importe quel moment, n'importe où. Et tout ça, aujourd'hui, c'est tout récent. Mais le fait d'avoir écrit ce livre et d'être retournée dans ma région d'origine, donc sur Lozerte, affronter mes vieux démons, m'a guéri finalement. Donc écrire pour transcender ses blessures. Exactement. Et puis voilà. Et puis au niveau du livre, il n'y a pas non plus que du noir. Il y a des sujets sympathiques, les joies du sud-ouest notamment, notre savoir-vivre, les animaux aussi qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. On n'est jamais déçu par les animaux. C'est un vrai amour, ils ne trichent pas, ils ne mentent pas. Et tout ça, c'est quand même des choses qui m'ont aidé tout au long de ma vie. Donc Alors j'ai essayé de que le retranscrire avec le plus de simplicité possible. Voilà, c'est moi, je l'ai fait sans prétention littéraire. A priori, ça se lit bien, donc c'est l'essentiel, ça se lit bien. Les gens retiennent une morale de cette histoire. Donc voilà, j'espère que malgré tout, ce livre serve de témoignage, notamment au niveau de certaines lois qui n'avancent pas, au niveau du délai de prescription concernant les agressions sexuelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de victimes d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles qui occultent les faits, il faut savoir que ça existe, et, euh, et qui n'ont pas forcément la force de porter plainte, ou alors une fois adultes, et parfois le délai de prescription est passé, donc on ne peut plus rendre justice à ces gens, et on ne peut plus juger les agresseurs. Donc je pense que c'est des témoignages importants. Donc je suis à ma petite échelle, je ne prétends pas obtenir un prix littéraire, mais voilà, je l'écris avec mon cœur, avec sincérité. Donc vous n'avez pas eu peur, parce que même si vous utilisez un pseudo, on sait que c'est vous, et votre Et pseudo, j'ai un c'est peu là, cherché, c'est finalement votre nom, et vous avez gardé finalement, votre nom, vous voilà, avez juste changé le prénom, et tout le monde connaît les deux prénoms. exactement. Donc est-ce que ça fausse pas les rapports avec votre entourage, et est-ce que ça ne bloque pas dans des relations sociales? Que les gens vous résument au drame, je suppose, que vous avez vécu dans l'enfance. Il n'y a pas que le drame, et aujourd'hui j'ai compris, j'ai mis du temps à le comprendre. Oui, mais vous, je parle pas de vous là, mais je parle du regard des autres sur Mais le vous. regard des autres, en fait, et les témoignages que j'ai jusque-là, c'est bravo pour votre courage, ainsi que votre famille.
il n'y a eu que des témoignages positifs. Et chose qu'à un moment donné, c'est vrai que je me suis posé la question. Oui, donc vous avez quand même eu peur en fait. Parce que là, J'ai eu vous peur, en mettez fait. votre Là, c'est vie. la première fois que je me montre à visage découvert. Aujourd'hui, j'en ai plus peur. Mais à un moment donné, j'ai eu peur. Notamment, il y a eu un autre agresseur dans ma vie dont je parle dans le livre. Et j'avais encore peur de cette personne. Alors que c'est pas à moi d'avoir peur, ce sera à lui. Parce que je ne suis pas sa seule victime. Et par rapport à cette personne, j'avais peur en fait, effectivement, de me montrer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je sais que j'ai beaucoup de gens dans la région qui sont derrière moi, qui ont osé me parler, qui savaient ce qui se passait. Il y a eu d'autres enfants victimes, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et maintenant, vous vivez bien? Pour l'instant, je vis très bien. Mais est-ce que L'équilibre justement, est avec ce fragile. livre, est-ce que c'est possible de dire voilà, c'est mon passé, mais c'est pas moi, quelque part? Parce que vous avez dépassé pour pouvoir l'écrire, vous avez transcendé, vous avez dépassé Exactement. Au ça. moment de l'écriture, j'ai eu des Donc moments où je vous me l'avez sentais dépassé. très mal. Voilà. Je Donc vous, faisais des écrire, malaises, c'était. je me sentais très mal. Donc maintenant, vous l'avez dépassé, mais est-ce que vous n'avez pas peur que les autres vous regardent comme uniquement ce personnage et non la femme que vous êtes devenue? Et en même temps, c'est cette histoire qui a fait que je suis la Oui, femme. mais voilà, mais je pour suis vous, oui, devenue. vous êtes devenu, mais vous n'avez pas peur que les personnes bloquent quelque part sur ce passé et se disent que vous n'êtes pas capable, par exemple, de vivre une véritable histoire ou des véritables relations sociales ou une véritable relation sentimentale? Je pense que malgré les circonstances, je suis restée équilibrée. Je pense et j'espère. En même temps, qui n'a pas eu ces déséquilibres dans la vie? Oui, mais vous les avez écrits. Je les ai Voilà, écrits. donc vous, Je les ai voilà, écrits, mais alors peut-être que quelque part ça ça m'a vous a fait libérée. beaucoup pour vous, ça vous a fait beaucoup de bien, ça vous a permis vraiment de Moi, ça dépasser m'a ça. libérée. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que ça serve de témoignage peut-être pour d'autres personnes, d'autres familles, où le silence est de mise. Parce que malgré tout, le sujet est moins tabou qu'il y a 20 ou 30 ans, mais il l'est encore. Donc maintenant que vous avez touché au plaisir de l'écriture, vous écrivez encore? Alors là, pour cet hiver, j'ai d'autres projets beaucoup plus légers. Donc je voudrais écrire notamment des anecdotes sur nos anciens du Quercy Blanc, que ce soit les accouchements qui se passaient à la maison, l'arrivée du premier tracteur dans les fermes. Donc il faut que je rencontre tous ces anciens, il va y avoir un gros travail de fond. Parce qu'avant, vous n'écriviez pas, c'est votre premier Je livre, mais n'écrivais surtout, pas du tout. vous n'écriviez pas d'autre chose. Donc finalement, il vous a donné le virus Ça de m'a l'écriture. donné- Exactement, ça m'a donné envie d'écrire. C'est très souvent que je suis dans un endroit dans la nature où je commence à imaginer des phrases pour un prochain livre. Donc maintenant, vous avez aussi le virus des salons du livre. Vous avez envie de revivre Eh ben, ces écoutez, expériences. celui de mon cul m'a donné envie. Une très bonne ambiance, une très bonne organisation. Voilà. Est-ce que les autres seront aussi bien? On vous Ah voit bon? où, quand? Eh bien justement, je ne peux pas encore vous dire. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres salons de prévus. Le salon de mon cul, c'était mon baptême du feu. Et on verra par la suite. Je tiendrai au courant. J'ai une page Facebook qui porte le nom de mon livre. Ça n'arrive pas qu'aux autres, donc voilà, on verra ça. Merci Sarah. Eh bien écoutez, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Tu t'aperçois que chaque poids te paie, chaque poids te laisse d'un peu de joie. Un peu de joie, un peu du meilleur de toi. Tu te demandes à quoi bon tout ça. Tu dis parfois